Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Actualité, inclusion économique des femmes, le forum de l'entrepreneuriat et du leadership féminin dédié sa 4e édition aux actrices de l'économie bleue. Une opportunité leur sera offerte pour acquérir plus d'expertise dans l'accès au financement. Son enseignant. La 4e édition du FODELF, Forum de l'entrepreneuriat et du leadership féminin, s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour toutes les femmes déterminées à redéfinir les règles du jeu dans les domaines de l'entrepreneuriat et du leadership. Cette année, l'événement met en lumière les femmes de l'économie bleue, ces héroïnes de l'ombre qui assurent la vitalité du secteur de la pêche, placé sous le thème « Femmes actrices clés de l'économie bleue, briser les barrières et créer les opportunités ». Le forum se veut une plateforme d'échange et de réseautage. Aujourd'hui, c'est la 4e édition et nous avons décidé de porter sur les femmes du secteur de la pêche, nos mères, nos sœurs, que nous appelons les héroïnes de la mer. Nous avons décidé de les mettre en lumière parce que nous n'avons pas de moyens financiers à les offrir, mais nous pouvons les apporter beaucoup de visibilité, comme ce que nous avons fait aujourd'hui, les accorder un espace où elles ont supporté leur plaidoyer, les difficultés auxquelles elles font face. Je pense que c'est une bonne initiative parce que ça permet de pérenniser leur activité et de donner l'opportunité à nos cibles de pouvoir montrer un peu leur savoir-faire. Et ça, c'est une occasion qu'elle offre à tout le monde de se rencontrer et de pouvoir échanger et de débattre sur des thématiques qui sont très intéressantes. Pendant 2 jours, l'événement a réuni décideurs publics et privés, institutions financières, acteurs de la société civile autour des enjeux liés à l'autonomisation des femmes et au développement durable. Nous assistons aujourd'hui à ce forum dédié aux femmes de l'économie bleue. C'est un honneur pour moi en tant que participante. Je remercie les organisateurs. Également, nous sommes en manque de matériel de pêche et nous demandons de l'aide auprès du président Mamadi Doumbouya. Le secteur de la pêche joue un rôle fondamental dans notre économie. Il fournit des moyens de subsistance à près de 300 000 Guinéens. Mais au-delà des chiffres, ce sont les femmes qui discrètement, mais puissamment assurent la vitalité du secteur. L'ambition est claire, faire des femmes non seulement des actrices économiques, mais des chefs de file dans la transformation du secteur. Le forum a également été marqué par une exposition riche et colorée, vitrine du savoir-faire féminin. Créé en 2019, le FODELF porte avec passion et détermination l'ambition de promouvoir l'innovation et la créativité des femmes afin de renforcer leur impact économique et social. Les 17 et 18 juin dernier, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers le programme élargi de vaccination en collaboration avec JPAEGO, Happy et Gavi, a organisé un atelier d'échange et de concertation entre les acteurs impliqués dans l'introduction du vaccin contre le virus papilloma humain, un virus responsable du cancer du col de l'utérus. L'idée est d'assurer une planification et une mise en œuvre efficace de ce vaccin dans le PEV en Guinée. Mariam Kamara. Au mois de février prochain, le programme élargi de vaccination guinéen connaîtra l'introduction d'un nouveau vaccin. Il s'agit de celui contre le virus du papilloma humain VPH, responsable du cancer du col de l'utérus. Pour l'heure, une rencontre est organisée entre les professionnels de santé et les partenaires pour échanger autour de la faisabilité et l'élaboration d'un calendrier de vaccination. Selon les estimations du registre de cancer, la Guinée a enregistré 2751 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus et 1695 décès associés. Ces chiffres devraient s'élever à 3292 cas et 2188 décès d'ici 2030 si des mesures de prévention efficaces ne sont pas implémentées. Aujourd'hui, en organisant cet atelier, la Guinée franchit un cap décisif dans la prévention de ce cancer, mais aussi dans la lutte contre d'autres cancers liés au VPH,
touchant aussi bien les femmes que les hommes. Le projet API, grâce au soutien financier de la Fondation Bill et Melinda Gates de Gavi, à travers JIPAIGO, apporte un appui technique au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans la planification et la mise en œuvre de cette initiative qui est l'introduction du vaccin contre le cancer du col dans le programme élargi de vaccination de routine en Guinée. De la rencontre émanent plusieurs recommandations basées sur le contexte guinéen. Pour les autorités, il est plus que nécessaire de maîtriser l'évolution de cette pathologie qui est la première cause de mortalité en termes de cancer dans le pays. Quand on parle du HPV, responsable d'un des cancers les plus meurtriers, mais pourtant évitable, pour nous, tant qu'on a un seul cas de décès évitable, c'est qu'on n'a pas atteint nos objectifs. Toute introduction de vaccin, il y a des préalables. Il faut d'abord se préparer. Parce que ce n'est pas le vaccin lui-même. Le vaccin lui-même déjà est dans le pays. Ce qui fait qu'on espère d'ici la fin de cette année, début de l'année prochaine, qu'on puisse vraiment faire l'introduction effective de ce vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Ces acteurs du secteur s'accordent sur le fait que pour minimiser le taux de cancer du col de l'utérus en Guinée, il faut absolument passer par une vaccination effective et réussie. Pour ce faire, une coordination multisectorielle s'impose pour en venir à bout de ce problème de santé publique. L'association Maman Africa vient d'organiser une conférence débat sur les mutilations génitales féminines pour réduire la pratique. Des consignes sont données aux participants. Une rencontre scientifique qui coïncide avec la célébration de l'an 10 après le décès de la fondatrice de cette association, Nabila Moussa Kamara Morlaï Souma. L'excision demeure l'une des violences physiques les plus graves faites aux femmes à travers le monde. En Guinée, cette pratique traditionnelle continue de compromettre la santé et l'avenir de nombreuses jeunes filles. Pour y mettre un terme, l'association Maman Africa organise une conférence nationale contre les mutilations génitales féminines. Cette rencontre marque également un hommage à la fondatrice de l'association, Adja Kitagbe-Kaba, décédée le 25 mai 2015. La lutte contre les mutilations génitales féminines continue. Il y a plus de 25 ans que notre organisation a commencé à lutter pour des solutions et c'est pourquoi on a appelé toutes les personnes, les anciens ministres, les organisations, des ONG pour s'engager, pour trouver des solutions et c'est ça qui est le message d'aujourd'hui. L'organisation existe depuis quelques années, mais on est surtout basé à Cancan. On a une école et un jardin d'enfants et maintenant il est temps qu'on crée des ressources, des partenariats ici à Conakry. Pour attirer l'attention des décideurs et des communautés, des femmes leaders, des représentants d'institutions nationales et internationales, ainsi que des membres du réseau des jeunes filles leaders de Guinée ont répondu présent. Ils ont partagé réflexions, engagements et pistes d'action concrètes. Un écrivain qui a écrit sur cette question, mon livre c'est L'épreuve de virginité ou Notre Gol, qui a écrit sur les mutilations sexuelles, pour contribuer justement à la lutte contre les mutilations sexuelles. C'est ma contribution en tant qu'homme. À travers des projections, des témoignages poignants et des discours percutants, la conférence a permis de mieux comprendre les réalités et les conséquences de l'excision. L'association Maman Africa mise sur la sensibilisation communautaire, l'éducation et l'implication de tous les acteurs pour faire reculer cette tradition encore ancrée dans certaines zones du pays. Pour montrer leur attachement aux actions de développement en cours dans le pays au sein de la diaspora guinéenne, le mouvement des femmes de l'esprit CNRD de l'Europe pour une Guinée qui bouge et la génération patriote de France unissent leurs efforts pour célébrer les acquis de la transition. Le porte-à-porte est mené pour interpeller les consciences et un match de football organisé pour joindre l'utile à l'agréable. Les images de Mohamed Souma sont commentées par Amadou Touré. C'est une action concertée de porte-à-porte de deux structures pour porter les actions de développement du président de la République générale d'armée Mamadi Doumbouya en France. Il s'agit du mouvement des femmes de l'esprit CNRD de l'Europe pour une Guinée qui bouge et la génération patriote de France.
Objectif, passer les messages de sensibilisation auprès des Guinéens établis à Paris en faveur du CNRD et de son président pour l'édification d'une Guinée émergente. Donc on ne peut pas rester sans faire vraiment, sans se montrer et surtout parler et crier très fort devant l'opinion internationale qu'on veut de Mamadi Doumbouya. Par ces actions, ces Guinéens de la diaspora veulent désormais occuper une part active dans l'édifice d'une Guinée émergente et prospère. Ils se disent convaincus par les actions posées par le président de la République dans un élan de rupture avec les pratiques du passé. Nous croyons fermement que l'engagement du président pour une gouvernance rigoureuse, vertueuse et inclusive, outre la voie à un avenir promoteur pour notre Guinée. Nous appelons chacun d'entre vous à vous faire recenser massivement. Le recensement est un devoir citoyen. Il renforce notre appartenance à la communauté nationale et nous permet d'agir sur notre destin commun. Le projet Simandou 2040 est en une illustration forte. C'est plus qu'un programme minier, c'est une ambition structurante pour l'économie, les infrastructures, l'éducation et l'emploi des jeunes et particulièrement l'emploi des femmes. L'initiative s'est soldée par ce match gala, une opportunité pour les deux structures d'annoncer une série d'activités planifiées au mois de septembre prochain en France et à Bruxelles pour porter en Europe les voix du CNRD. La section syndicale de l'école franco-arabe de Guinée face à la presse, elle était venue faire le point sur la situation de l'enseignement du franco-arabe en Guinée. Ce sous-secteur de l'enseignement traverse des moments difficiles, manque d'écoles et d'enseignants dans certains endroits. Elle plaide également pour la création d'une direction nationale chargée de l'enseignement en langue arabe. Yaya Sila. L'enseignement franco-arabe représente 20% des effectifs des élèves de l'enseignement préuniversitaire en Guinée. Cette catégorie socio-professionnelle de l'éducation s'est dotée récemment d'une structure syndicale afin de promouvoir le bien-être de la corporation. À un an d'exercice, la structure syndicale est venue faire le point de la situation de l'enseignement franco-arabe et celle des apprenants en langue arabe. Nous sommes fortement représentés aujourd'hui en Guinée. Nous avons une adhésion parfaite de tous les acteurs de l'enseignement franco-arabe en Guinée. Et nous avons énuméré quelques points afin de faire comprendre en dirigeant que nous souhaiterons que ces problèmes soient pris en charge et que les solutions idoines soient apportées le plus urgemment possible afin qu'on puisse ensemble améliorer le système éducatif guinéen et promouvoir l'excellence dans notre cher pays. L'enseignement en langue arabe en Guinée date de près de 1000 ans. Il est assimilé aux activités des leaders religieux. Aujourd'hui, les règles ont changé avec l'ouverture sur le monde. Les aptitudes linguistiques comptent dans les relations internationales, d'où l'importance pour le département de l'éducation à permettre aux jeunes de s'épanouir en langue arabe. Et aussi, il faut reconnaître qu'au niveau de la diplomatie, nous tirons chapeau au ministre de Maurice Sanda et qui a promis avec le gouvernement plusieurs arabophones qui ont été promis dans les représentants diplomatiques des pays arabes, même des pays qui ne sont pas des pays arabophones, parce que ces gens ont prouvé par compétence qui peuvent apporter quelque chose à la diplomatie guinéenne. Nous étant enseignants aussi du syndicat libre des enseignants et chercheurs guinéens, nous avons constaté que toutes les directions existent au sein de ce ministère, mais pas la direction nationale de l'enseignement franco-arabe. Il ne s'agit pas de parler de l'enseignement civique ou quoi que ce soit, mais la priorité aussi, il faut la donner à l'enseignement franco-arabe, parce que partout aujourd'hui en République de Guinée, il y a des enfants à chaque fois, après l'enseignement français, vous les voyez se diriger vers les centres d'apprentissage coranique. L'espoir est donc permis que le département de l'enseignement préuniversitaire et l'alphabétisation va tenir compte de cette recommandation des syndicalistes pendant la prise.
Enfin, des cérémonies religieuses et populaires à Kapororaï, commune de Ratoma, c'est en guise de reconnaissance aux actions du chef de l'État général Mamadi Doumbouya. Le recasement des déguerpis et le désenclavement des différents secteurs du quartier sont entre autres motivations de ces différentes activités. Mikini Moussa Kamara, Noumoussou Diagiti. Les populations du quartier Kapororaï rallient la mosquée centrale du secteur 2. Elles sont venues prier en faveur des autorités guinéennes pour avoir entrepris de nombreuses réformes profitables à cette localité de la commune de Ratoma. Le recasement des déguerpis et la réalisation des infrastructures routières sont encore ancrés dans la mémoire collective. Les présidents qui sont là, ils sont pensés de nous, ils sont pensés des pauvres. Il y a certains, ils sont allés un jour à l'école. Dans le retour, il n'y a pas de maison, il n'y a pas où ils rentrent. Donc si le général Mamadou Doumbouya pense sur Kapororaï aujourd'hui de nous faire donner le terrain. Donc vraiment, on souhaite bon président, le général Mamadi Doumbouya, parce qu'il a pensé pour Kapororaï. C'est un autre président qui a cassé Kapororaï. Un autre président est venu de nous donner un autre lieu. Donc on souhaite que qui peut aider ici, il n'y a pas eu de titre foncier. Vraiment, on demande au général Mamadi Doumbouya de nous aider à avoir de titre foncier de Kapororaï. Surtout qui peut aider. Donc, il y a eu des goudrons, il y a eu beaucoup de relations. Ce que l'État a réalisé. Donc, le fait de recaser cette population a été un acte salutaire pour toute la population de Kapororaï. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons initié ce remerciement. Parce qu'il ne faut pas rester sans savoir que la casse de Kapororaï a mis beaucoup de familles en deuil, dont nous déplorons aujourd'hui. Grâce à Dieu, on a eu un ouf de joie. Depuis le 5 septembre, l'avènement du 5 septembre, Kapororaï ne cesse d'être en joie. Pourquoi? Voir d'abord tes parents qui pleuraient hier, avec qui tu pleurais hier, se retrouver dans un lieu où on leur dit vous avez une demeure aujourd'hui, c'est une joie qui ne finit pas à nous. Donc à ce sens, nous ne pouvons lui dire que merci. Merci et encore merci. La présence de l'État est perspectible dans ce quartier de 5 secteurs. Dès lors que l'État reconnaît, l'État pose un acte dans son quartier, c'est qu'il reconnaît que le quartier là existe. Par conséquent, nous savons que il y aura la réhabilitation foncière. C'est parce qu'il y aura la réhabilitation foncière que l'État a pensé, à poser, à investir dans ce quartier. Et il a investi, c'est beaucoup de fonds. Et un jour, je vous assure, ils ne viendront pas nous casser ici. Jadis cité parmi les points chauds de la capitale, le quartier de Kapororaï est devenu une zone paisible aujourd'hui grâce à la politique de développement inclusif entreprise par le président de la République, général Mamadi Doumbouya. C'était tout pour les infos. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À bientôt pour d'autres actualités. C'est notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.